demandez pourquoi la taverne de la Fougère. Bah, c'est tout simplement pourquoi. Il y en a partout. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci. Donc ça fait un petit bout de temps que j'avais pas sorti de vidéo, ou du moins de vidéo où je vous expliquer les choses. Donc aujourd'hui c'est le Shelter Day 3 and 4. Vous avez vu cet accent, hein. Donc le numéro 3 et 4 pour rester à peu près dans la vraie chronologie. Alors le 3 n'a pas été filmé parce que j'ai eu un gros moment de latence dans les envies de filmer et partager. Là ça revient, donc j'en profite. Il fait pas trop moche, même beau je dirais. Donc je me remets pour la partie 4. Donc au niveau du shelter, donc il y a eu des modifications. À la base ça devait être 2 carrés de 2,20 m par 2,20 m sur environ 2 mètres de haut. Donc un premier carré, les deux collés, hein. Un premier carré qui servait en fait de salle de vie quelque part, stockage, histoire de se poser à l'abri, et le deuxième carré qui était vraiment la partie nuit. Problème étant, j'avais deux gros soucis majeurs, pas trois, deux. Un, c'est que je ne fais que de la récupération des anciennes coupes. C'est-à-dire que je parcours un peu la forêt dans les environs, parce que je peux pas, je porte tout à la main. Et donc je récupère tous les troncs, toutes les grumes qui n'ont pas été ramassées. Pardon. Donc j'étais limité de ce côté-là. C'est une volonté de ma part de ne rien vouloir couper, c'est que de la récupération. Et le deuxième problème en fait, c'est que justement après avoir récupéré tous ces troncs, pour faire le carré avec les volumes que j'avais, j'étais limité à une seule, même pas, je dis des bêtises, pas une seule erreur, c'était zéro marge d'erreur. Le problème, c'est qu'il fallait donc ne pas me tromper dans les constructions, dans les emboîtements, etc., dans les coupes. Pour l'instant, ça s'était très bien passé. Et je suis revenu un peu plus tard, parce que j'ai mis la majorité des troncs à sécher. Ouais, une bonne majorité, ouais. Et je suis revenu un peu plus tard et j'ai recompté, je fais c'est bizarre, il me semblait que j'avais plus de troncs, donc bon. Je pensais, dans la dernière vidéo, je vous en avais parlé, il me semblait que je m'étais un peu avancé en fait sur ma construction, sur la finalité. Donc du coup, j'étais repassé de 2 carrés à un seul possible, sachant qu'il fallait que je fasse la refonte des troncs en 2, en plus. Donc j'ai commencé à faire l'armature. Donc on a vu dans les vidéos les deux premiers U sur lesquels la base du dessus et les côtés allaient se mettre par la suite. Celle du dessus, je la voulais bien plate, puisqu'au niveau de l'emplacement que j'avais trouvé entre deux arbres, ça m'aurait servi en fait de plateforme pour pouvoir y mettre mon hamac l'été et être un peu en hauteur. Je trouvais ça l'idée, je trouve que l'idée était sympa. Le problème est que forcément la seule marge d'erreur auquel je n'avais pas le droit, je vais me faire piquer, et c'est arrivé. J'ai commencé à refondre le premier tronc et dès le début, malheureusement, ça s'est vrillé. Donc au lieu de s'ouvrir le plus droit possible, après j'aurais pu rectifier. Là malheureusement ça s'est complètement vrillé. Donc c'était foutu. Il fallait que je change mon fusil d'épaule. J'ai regardé les photos que j'avais fait étape par étape et je me suis aperçu qu'en fin de compte j'avais en effet beaucoup plus de troncs. Donc je pense que ça a été utilisé ou déplacé, ou je sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais me faire piquer le dos, désolé, c'est pas agréable. Quoi qu'il en soit, il ne m'appartenait pas, donc voilà, j'ai rien à dire. Ça m'a pas mal embêté. Au début j'étais je glisse. J'étais un peu persuadé que ça venait de moi, que j'avais mal calculé, etc. Mais excusez-moi. Voilà. Désolé. Donc bref, voilà, fin de la petite histoire. En gros, je pense que les troncs que j'avais fait sécher ont dû plaire à quelqu'un. Donc, modification. Plus assez de troncs. Marge d'erreur à 0, forcément les deux pieds dedans, donc pas de chance. Donc je suis reparti sur une toute nouvelle structure. Différente, beaucoup plus petite. Moins logeable aussi, parce que forcément, vous allez voir d'après la forme, mais peut-être un petit peu plus cosy en fin de compte. Ouais, peut-être plus cosy. Donc je vous montre ça tout de suite. Et aujourd'hui, donc jour 4 de la construction, je vais terminer. Aujourd'hui, ça va être essentiellement de la scie pour raser la tête. Et voilà.
Donc je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc, comme on peut le voir, j'ai repris en fait, je m'approchais ici les structures que j'avais commencé. De non-mortaise, un système à fente. Donc il y a encore un restant ici, là-bas. Donc j'ai dû modifier un petit peu, conserver, parce que c'est un peu le but aussi, et revoir avec ce que j'avais fait, ce qui était possible de faire. Donc voici à peu près à quoi ça va ressembler. Donc le squelette, la colonne vertébrale entre guillemets, donc c'est planté dans le sol là-bas, plus maintenu derrière assez profond, environ 1,50 m. On a bien galéré pour le mettre. On a la partie basse, l'attache, la partie montante, avec le piquet central de maintien. Donc là j'ai repris le principe en fait de ce que j'avais déjà fait. Voilà. Et les deux pentes de toit. Donc ici, on va voir la partie couchage. Donc il est assez grand quand même, puisqu'on peut être deux sans aucun problème. Donc il y en a un qui sera forcément collé au niveau de la pente ici, puis le deuxième à peu près là, quoi. Donc voilà. La partie entrée, entre guillemets, puisqu'ici ça va être fermé par un rideau de bois. Donc je suis, ça se voit, je sais pas si ça se voit, mais je suis debout en dessous, sans aucun problème. Donc ici, ça descend, donc ça m'arrive à peu près au niveau des épaules. Voilà, je sais pas si ça vous donne une idée. Et en fait, toute cette partie-là, donc à partir d'ici, jusque là, toute cette partie-là va être un petit peu évasée. Je prends un peu de recul, que ça se voit un peu mieux. Donc là, ça va rester droit comme ceci, et après, ça va tourner un petit peu, mais ce sera évasé. Donc cette partie-là servira pour le stock de bois, mettre le sac, etc., etc., la fin du lit. Donc voilà un petit peu à quoi ça va ressembler à cause de cette modification. Donc voilà, je vous continue avec les travaux et puis on reprendra par la So I've drifted through the fields, and the sun is just come down. Hear this howling all around me. Sur la même vidéo, mais c'est la suite de la partie 4. Donc hier j'ai fait environ 2 heures, on va dire 2 heures de travail, où j'ai quand même pas mal entamé tout le tas que j'avais là en fait, parce que il me reste plus que 3 rondins principaux. Plus les deux portants ici et là, ces deux là, donc ça m'en fait 3, 4, 5, 6, 7. Plus d'autres que j'ai à récupérer tout au fond là-bas. Ouais, on verra après. Donc voilà ce que j'ai pu faire hier. J'ai commencé à faire, j'ai continué pardon de faire cette partie-là. Et surtout attaquer celle-là, parce que c'est la plus difficile à rattraper les troncs là, faire passer en dessous et découper. Donc j'ai commencé là-bas, un petit peu plus logique. Donc là j'arrive à la partie fatidique, donc la partie fin de pente. Où là il va falloir que je trouve un système, je sais pas encore comment, pour tous les bloquer en fait à peu près au niveau de la clavette. Parce qu'en fin de compte j'ai pas continué mon système de chevillage. Ouais, sur les premiers, les gros, on peut les voir ici. Voilà, je faisais à peu près 1 sur 2, le temps de commencer la pente. Et non, Jex, non, j'avais besoin de celui-là. Non, on va trouver un autre, il y en a plein ici. File, allez. Donc voilà, bref, donc aujourd'hui j'essaie de continuer ici, terminer au moins jusque là, de chaque côté.
j'espère avoir assez de but bois. I'm trapped beneath it. So I'm sinking to the bottom of the sea. I'll be sleeping while you are awake. 'Cause I'll be dreaming, just sleep here. 'Cause I'll be dreaming, just sleep here. Sleep here. Sleep here. Only sleep here in my grave. Let me know, and you know. Let me know when you know. Let me know, and you know. Let me know when you know that I'm gone. 'Cause I got 4 blocks in a bowl of rocks and I'm going up and down the hill. 'Cause I got 4 blocks in a bowl of rocks and I'm moving towards the sea. Moving towards the sea. 'Cause I got 4 blocks in a bowl of rocks and I'm going up and down the hills. 'Cause I got 4 blocks in a bowl of rocks and I'm moving towards the sea. Moving towards the sea. Let me know, and you know. Let me know, and you know. Donc voilà, après 3 heures de présence, je veux dire, parce que fait une petite pause repas, petite pause repos. Donc je sais pas exactement combien de temps, mais 3 heures de présence entre guillemets. Donc j'ai enfin fini, oula, je tombe dans le trou, pardon, toute la partie principale des 2 pans. Donc me reste encore, comme vous voyez, tout l'arrière à finir. Et puis après ce sera l'étanchéité à faire. L'étanchéité, ça se fera chaque interstice, avec de la terre glaise. Et puis après ça va être végétal sur le dessus. Let me know, and you know. Let me know, and you know that I'm